commence par le Big Bang, les galaxies et les étoiles naissent, puis meurent. Puis c'est au tour des planètes, certaines sont détruites par des météorites, et d'autres sont secouées par des tempêtes, d'ampleur planétaire. Nous observerons aussi leurs lunes, et leurs particularités. Nous verrons des astéroïdes, puis nous nous éloignerons du système solaire, pour observer les comètes. Mais nous découvrirons aussi les étoiles, puis les planètes plus lointaines. Pour finir, nous observerons les confins de l'univers, et nous vous ferons découvrir les paradoxes, et les objets les plus étranges de l'univers. Voici Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Jupiter, happé par ses gigantesques tempêtes. Sur Jupiter, les jours sont plus courts que sur n'importe quelle autre planète du système solaire, car elle effectue sa rotation en à peine moins de 10 heures. Jupiter possède plusieurs anneaux, très fins, composés de mini-particules de poussière, continuellement arrachées aux lunes les plus proches de la planète. Jupiter est si éloigné du Soleil, qu'il lui faut 12 ans pour parcourir son orbite. Jupiter est une géante gazeuse. À côté, la Terre n'est qu'une naine. Jupiter pourrait contenir 1321 planétaires, mais, du fait que Jupiter est essentiellement constitué de gaz, elle n'est que 318 fois plus massive que la Terre. Jupiter possède un champ magnétique 14 fois plus puissant que celui de la Terre. De ce fait, Jupiter est un vrai aspirateur à astéroïdes. Si Jupiter n'était pas là, ce serait sûrement un astéroïde 5 fois plus grand qui y aurait frappé la Terre, il y a 65 millions d'années. Vers le début des années 70, Jupiter capture la comète Shoemaker-Levy 9, grâce à son énorme champ de gravitation. La comète se met alors en orbite autour de celle-ci, mais peu à peu la comète se rapprocha de Jupiter, attirée par elle, jusqu'à ce qu'elle dépasse la limite de Roche et explose en plusieurs morceaux. Le 16 juillet 1994, les fragments de la comète heurtent Jupiter. Jupiter ne possède pas de surface solide. Jupiter est recouverte de multitudes de tempêtes. La plus grande de ces tempêtes est la Grande Tache Rouge, faisant 3 fois la Terre, elle fait rage depuis plus de 3 siècles. Jupiter est composé d'un noyau de fer, d'une couche de glace d'eau, d'une couche d'hydrogène et d'hélium métallique et d'une couche d'hydrogène et d'hélium moléculaire. Mais Jupiter est aussi la planète qui possède le plus de satellites dans le système solaire. 67 pour être précis. Voici son premier satellite, Métis. Se situant à seulement 128 000 km de Jupiter, elle met 7 heures et 4 minutes pour parcourir son orbite. Elle est d'ailleurs si proche de Jupiter qu'elle se situe à l'intérieur de l'anneau principal de Jupiter. Voici Io, un satellite très spécial. Io est tiraillé entre l'attraction de Jupiter et celle d'un autre satellite proche appelé Ganymède. Cela provoque une intense activité volcanique. Les volcans de Io peuvent rejeter des panaches de soufre jusqu'à 500 km d'altitude. C'est ce qui compose la fine atmosphère de Io. Io se trouve à 350 000 km de Jupiter et met presque 2 jours pour parcourir son orbite. Voici Io, photographié par Galiléo. Avec ses 1821 km de diamètre, Io est le 4e plus grand satellite du système solaire. La lune suivante est Europe. Sa surface est composée de glace et se trouve être la plus lisse de tout le système solaire. Bien que sa température soit au maximum de -150 degrés Celsius, on suppose qu'en dessous se trouve un océan liquide d'environ 90 km de profondeur. De plus, des geysers d'eau ont été détectés à sa surface. Ces éléments laissent à penser qu'Europe pourrait peut-être être habitable pour certains organismes. Europe est en résonance orbitale avec ses voisins, Io et Ganymède. C'est-à-dire que quand Ganymède fait un tour, Europe en fait 2 et Io, 4. Europe possède une surface glacée. Cette surface est striée de craquelures et de rayures, avec relativement peu de cratères. Cette surface très lisse et ses structures rappellent fort les banquises des régions polaires terrestres. Voici une photo d'Europe prise par Galiléo. Voici la géante Ganymède. Avec un diamètre de 5268 km, Ganymède est le plus grand satellite du système solaire. Il est encore plus grand que la planète Mercure. La voici comparée à la Lune et à la Terre. La surface de Ganymède est un mélange de 2 types de terrains, des régions sombres très anciennes, fortement couvertes de cratères, et des régions plus claires et plus jeunes, marquées par de nombreux sillons et dorsales. Ganymède est composé d'un noyau de silice, une couche de glace, et de roches et enfin un manteau de neige fondue. Voici Callisto, le 3e plus grand satellite du système solaire. Callisto est criblé de cratères. Ceci témoigne d'un grand bombardement.
Callisto met 16 jours pour parcourir son orbite. Mais Jupiter possède bien d'autres satellites. Le plus éloigné de Jupiter que l'on connaisse est S2003J2. Avec un diamètre de 2 km et se situant à 28 millions de kilomètres de Jupiter, il met presque 3 ans à parcourir son orbite.